Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler survie, mais plus particulièrement secourisme. Donc pour beaucoup de monde, la survie, c'est au fin fond de la jungle, en train d'essayer de faire du feu à l'archer. Alors, non, la survie est au quotidien. Comme certains l'ont déjà dit, il suffit de traverser la route ou de traverser la rue pour trouver quelque chose en face, quand on arrive à traverser. Puisque si vous vous faites percuter par une voiture, vous êtes sur un système de danger et peut-être en survie. Il suffit que la voiture vous attrape donc une jambe, qui vous la broie et que vous faites une hémorragie massive au niveau de la fémorale. Vous êtes sur un système survie parce que je peux vous assurer qu'au bout de quelques minutes, si personne ne fait rien ou si le secours n'arrive pas, vous allez vite passer de l'autre côté. Pour cela, j'ai ce qu'il nous faut. Il va falloir du matériel. Alors le matériel, tout le monde le connaît. Il va y avoir en premier lieu le garrot. Alors, tout garrot confondu. Il va y avoir le pansement compressif, dit israélien. Il va y avoir les coussins hémostatiques pour faire de la compression. Il va y avoir un peu tout ce qui est poudre de perlimpinpin, le Celox, etc. Donc ces poudres-là que l'on met sur les plaies et ça va un petit peu colmater un petit peu tout ça. Donc tout ce matos existe sur le marché. Il vous suffit déjà de l'acheter. Mais en plus de ça, il va falloir le trimballer sur le terrain. D'où cette petite invention faite par un petit Français, Northman Resilience, qui fabrique des pochettes un petit peu e-fake, tactiques pour ranger tout ce matériel. Deux petites pochettes. Donc ici, un mini med kit qu'on verra tout à l'heure. Et donc, ce qui vient de sortir, le KO. Il appelle ça le KO. Et en fait, ça fait 500 grammes. Là, je viens de le monter. C'est d'une efficacité redoutable. Donc, c'est une pochette avec un large scratch qui est quand même assez costaud. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une petite pochette. Sur cette petite pochette, vous avez ici donc un élastique pour pouvoir sortir le garrot en urgence et très rapidement. Et dessous, vous avez un petit élastique pour pouvoir, pareil, placer un ou deux scialumes. Toujours important, puisque on n'est pas censé avoir des accidents que le jour. Donc la nuit, pour voir ce qu'on fait ou alerter les secours, montrer où est-ce que l'on est, ça peut être intéressant aussi. Donc cette pochette, c'est ni plus ni moins du scratch avec du tissu élastique. Vous avez pas mal de petites options. Donc les porte-patchs. Ici, on peut mettre des petits patchs carrés pour mettre du petit matériel ou accrocher du petit matos. Ici, un panneau pareil en scratch avec des systèmes molly pour pouvoir l'accrocher un petit peu partout. À l'intérieur de cette pochette, on retrouve une petite plaque en limite fibre de carbone, très léger, avec des systèmes d'élastique et pareil, de scratch pour pouvoir mettre tout le matériel nécessaire pour un trauma kit. Donc, on a le garrot sur l'extérieur de la pochette pour pouvoir donc le sortir en priorité. Et à l'intérieur, les 3 ou 4 matos d'urgence pour pouvoir donc sauver quelqu'un sans parler de bobologie ou de trousse de secours. Donc, c'est-à-dire, sur la mienne, il va y avoir un pansement israélien, 2 compresses vraiment rapides pour nettoyer quelque chose vite fait bien fait, 3 à 4 paires de gants, puisque sur le terrain, on peut se faire aider et puis on peut en faire pas mal de choses, un petit masque pour faire du bouche à bouche. Derrière, vous trouvez une couverture de survie. Vous y trouverez donc effectivement des granules hémostatiques sur du Celox. Un système de bande pansement. Alors, c'est pas du pansement, mais c'est voilà, c'est du scotch. Comme dit, du scotch sur le terrain. On fait beaucoup de choses avec du scotch sur le terrain. Et donc, une paire de ciseaux pour découper les habits. Donc, avec ceci, on peut déjà faire beaucoup de choses sur le terrain. Sur n'importe quel accident, pour sauver une vie,
Juste ça, ça vous suffit. Donc ce système a pour vocation sa rapidité de mise en œuvre. Donc le garrot est extérieur, donc comme je dis, c'est ce qu'il faut prendre en priorité pour une hémorragie massive, c'est-à-dire que là il y a juste à le prendre et on va venir le tirer. Notre garrot est à portée de main. Pour le reste, c'est facile, vous avez une poignée ici et une poignée de l'autre côté, que vous soyez droitier ou gaucher. Il suffit de prendre la poignée, de tirer et vous avez tout le système avec vous. Donc ceci peut s'accrocher, comme on a dit, sur une ceinture, sur un sac à dos, mais peut être tout simplement dans une boîte à gants de voiture. On va aller voir tout de suite ça après. Et là-dessus, eh ben, vous n'avez plus qu'à récupérer ce que vous voulez. Donc bien sûr, tout est attaché, rien ne se perd et c'est assez pratique. Le deuxième, comme son nom l'indique, mini, donc forcément un petit peu plus petit que le KO, mais avec, pareil, vraiment l'essentiel, le minima de ce qu'on devrait avoir sur soi lorsqu'on part de la maison, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour faire de la rando, pour la voiture, pour faire tous les sports extrêmes et tout ce que, voilà, tout ce qui est nature, on devrait ne serait-ce qu'avoir une petite pochette comme ça avec le strict minima sur le trauma. Donc ici, une poignée, on soulève, tac, et ça déroule. Tout est accroché à l'intérieur. Donc ici, moi, j'ai une couverture de survie. Et puis ici, un pansement. Alors, c'est pas un israélien, mais ça peut être du compressif aussi. Donc tout ça dans du étanche. On replie. Hop. Et donc, j'ai un porte-garrot, pareil, extérieur. Et un porte-cialume de l'autre côté. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de très compact, très petit, très discret, mais avec tout le matériel nécessaire pour au moins pallier à une hémorragie massive en attendant donc les secours. Pareil, tout un système de scratch pour pouvoir le placer donc sur un sac à dos ou à la ceinture. On va tout de suite voir les ports des deux appareils sur soi ou sur du matos. Donc sur celui-ci, j'ai mis du bleu comme ça, on voit un petit peu le contraste. Donc c'est tout bête, il suffit juste de venir en fait passer ceci sous la ceinture. Et c'est ce qui va nous permettre, avec l'élasticité des matériaux, de pouvoir le mettre tout simplement à la ceinture. Donc si on a besoin de quelque chose, donc le garrot est à portée de main facile, et puis le reste, ça se défait, et il n'y a plus qu'à récupérer donc ce qu'on a besoin. Donc c'est pratique. Sur un sac à dos avec un système de portage molly, vous avez deux petites bandes de scratch que vous pouvez donc passer dans ces bandes. Et puis, comme je vous ai dit, derrière, il y a tout un système avec 3 bandes de scratch, mâle et femelle. Donc, vous avez juste à venir donc le placer dessus. Hop. Et votre kit tient aussi. Donc, deux avantages. Et d'une, ça tient bien. Et deux, si on en a besoin dans l'urgence, on peut soit tirer ici, soit venir arracher la pochette pour partir avec son côté médical. Ici, on va mettre donc le KO. Donc ici, on a du molly. Donc le carré femelle. Et on a deux petites bandes mâles. Alors, c'est du molly. Donc ça se passe à l'intérieur. On met la petite boucle là-dedans. Tac. Voilà. Hop. Du coup, on va se retrouver avec un mâle, un femelle et un mâle, ce qui va vraiment mettre le KO qui, lui, aura donc une femelle ici, un mâle, une femelle. Donc, on va pouvoir l'accrocher sur ces scratchs pour avoir vraiment un bon maintien. Donc, je vais tout de suite le mettre sur mon dos pour que vous voyez tout ça. J'ai mis mon porte-plaque. Alors, bien sûr, il est vide pour la démo. Et derrière,
j'ai donc le KO qui tient super bien, effectivement, avec le système donc des femelles et des mâles qui sont inversés par rapport à la poche. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Ça tient vraiment fortement. Et si je veux attraper donc ma plaquette, je peux du coup la sortir, récupérer mon matos. Et si je veux récupérer donc mon garrot, il est là. Donc d'une seule main, je peux récupérer mes deux affaires. Mais là, je vais vous montrer une autre petite option qui est pas mal non plus. Sur le KO, le gros avantage que vous pouvez avoir, c'est qu'il va être réversible. Donc c'est-à-dire que la poche pour le garrot au-dessus peut se retrouver en bas. C'est-à-dire que là, vous avez vu, il a fallu que j'aille chercher mon garrot super haut. Donc il faut être souple de l'épaule. Mais du coup, si on inverse, on va retrouver le garrot en bas. Donc il va être plus par ici. Donc après, ça va être le mode d'entraînement, à savoir si votre garrot, vous le préférez haut ou bas. Et pour cela, on va juste inverser donc le système. Et on va le mettre dans ce sens-là. Donc il peut aller dans les deux sens. Et vous allez avoir un garrot bas. Et pour cela, ici, soit vous gardez la poche qui s'ouvre sur le bas. Donc pareil, les plaques tiennent très très bien. Ou alors, vous avez la possibilité d'avoir une poche qui se ferme sur le haut. Puisque vous pouvez donc inverser le système de fermeture. Vous enlevez les patchs ici. Vous mettez ça à l'intérieur, ici. Voilà. Et de là, vous avez une poche qui se ferme sur le bas. Voilà. Ingénieux, non? L'autre port qui est préconisé pour donc, le KO, ça va être un port ceinture. Donc là, j'ai laissé mes plaques mollies sur mon porte-plaque. Et du coup, à l'intérieur ici, donc c'est là où on peut passer sous le panneau velcro mâle. On peut passer dessous et on peut passer donc des ceintures de 3, 5, voire 8 cm sur des ceintures un petit peu tactiques, un petit peu porte-matériel, vont pouvoir passer donc à l'intérieur de la pochette du KO. Donc pareil, réversible, puisque du coup, là on est dans ce sens-là, mais on peut très bien la mettre dans ce sens-là. Donc ici, recto, verso, pareil, on a vraiment de la place pour mettre sa ceinture en place. C'est parti. Pour l'installer, c'est tout simple. Là, j'ai une petite ceinture mili, donc les petits 3 cm. On enlève la ceinture. On va venir passer donc dedans, tout bêtement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même de la place, là en 3, donc 5 ou 8, ça va passer. Vous repassez dans vos passants de pantalon. Et vous avez un KO, donc mis sur l'arrière. Alors vous pouvez le passer sur le pinçant du milieu pour qu'il soit bien au milieu. Donc là pour l'essai, il n'y a pas de souci. Et donc là c'est pareil. Ça tient relativement bien. Vous avez votre donc porte-garrot. Donc là il est en bas. Donc après suivant la configuration pour venir le chercher soit en bas soit en haut. Dans quel sens vous voulez mettre votre poche. Et puis voilà. Hop. Bon là ça fait un peu gros hein, sous un pull. Mais comme ça passe encore à peu près bien. Autre petite astuce avec le KO. Donc on arrive sur la victime, sur son blessé. J'arrive avec ma pochette que je sors de ma trousse, de ma boîte à gants. Je la pose et sur le coup, je ne vois pas forcément un membre arraché ou quoi que ce soit. Donc, je vais déjà faire le tour de ma victime. Donc, du coup, je vais pouvoir ouvrir ma boîte magique, récupérer donc du coup une paire de gants. Hop. Et puis commencer à faire, pourquoi pas, donc 2-3 palpations
voir un petit peu où est-ce que ça en est. Puisque je ne vois rien là tout de suite maintenant. Donc, on se protège. Le mec est conscient. Il commence à gueuler parce que forcément, il a mal partout. Et puis, donc, on va commencer de regarder effectivement dessous, dessous. Et là, bon, effectivement, je vois que ça pisse le sang. Donc, effectivement, eh ben, je vois que ben là, il n'a pas de bras, mais que on va être obligé de lui poser un garrot parce qu'effectivement, c'est bien amoché là-dessous. Donc, on va pouvoir sortir le tralala. Effectivement, lui poser, alors sur un faux mannequin comme ça, enfin, c'est pas un faux mannequin, c'est un vrai mannequin, mais ça va pas être facile puisqu'il n'a pas de bras. Mais bon, on va pouvoir venir serrer, voilà, tac, mettre la sécurité. Pour ceux qui veulent, ils peuvent marquer l'heure, mais ce n'est pas une obligation. On en reparlera plus tard. Et je peux continuer, une fois que le garrot est mis en place, je peux continuer de voir. Donc là, une grosse plaie thoracique, par exemple, ou abdominale. Donc, je me retrouve donc avec, pourquoi pas, j'ai un Israélien. Donc, il suffit de l'ouvrir. Et donc, on va pouvoir tout poser là-dessus. Propre. Donc, je peux faire un occlusif ici, si je veux, si j'ai un perforant, un pneumothorax ou un truc comme ça, puisque j'ai du scotch là. Donc, je peux faire un 3 côtés pour faire un ventilé si je veux. Avec ça, ça marche très bien. Ou alors, je peux poser, pourquoi pas, ça sur une blessure abdos ou voilà, sur les côtes pour faire un petit compressif tranquillou. Alors, sans serrer non plus comme un bœuf, il ne faut pas que le mec il s'arrête de respirer, mais on peut faire, voilà, on peut penser une plaie avec, pourquoi pas, ce genre de système, ou alors s'il n'y avait pas besoin du garrot, hop, ce qui permet de mettre tout ça au propre sur notre petit KO ouvert pour ne pas que tout traîne par terre dans la boue ou dans le sable ou quoi que ce soit sur le terrain. Donc on peut prendre notre petit truc, on le roule correctement et puis c'est parti, on le met en place, on repasse dans la bague, on serre. Bon, ça c'est un autre sujet du comment on met un compressif. Et puis effectivement là j'ai donc ma couverture de survie puisque le mec il est à peu près bien. Donc je sors ma couverture de survie, hop, voilà, et on n'oublie pas de couvrir donc sa victime, bien entendu du bon côté, et de laisser apparaître forcément notre garrot pour voir un petit peu comment ceci, et comment ça va se comporter, quoi, tout simplement. Et puis voilà, donc on va pouvoir ranger notre petite tablette avec tout le bordel dedans. Là, je peux marquer l'heure si j'en ai envie ou pas. Ça, c'est un autre débat. Et puis voilà, si j'avais besoin de couper mon pull, pourquoi pas. Hop, on met tout ça là-dedans, on remballe, les secours arrivent, j'ai fait mon boulot. Et puis, je repars comme je suis venu. Donc, dans un sac vraiment typé terrain comme celui-ci, donc le Trooper de chez Tasmanian, il tient dans la pochette, dans la petite pochette du dessus. Alors, c'est un peu ridicule de mettre un truc dans une poche, puisque le but du jeu, c'est que ça soit quand même super opérationnel. Mais pourquoi pas le mettre dans un sac? Vous ouvrez, vous avez tout de suite tout le matos à l'intérieur. Ici, la boîte à gants de la voiture. Je viens d'arriver sur un accident. J'ouvre, je prends et c'est parti. Vous l'avez compris, que ce soit le Mini Med Kit qui fait environ 300 grammes comme il est monté ici, ou que ce soit le KO. Donc là, on est à 520 grammes, je crois, avec tout le matos qu'il y a dedans. Ce sont deux petits ustensiles incontournables pour tous ceux qui partent en outdoor, quoi, hein. Je pense à
que ce soit le chasseur, que ce soit le tireur sportif, que ce soit le rider en pleine neige, voilà, que ce soit tous ceux qui font un peu de sport, que ce soit n'importe quoi, du nautique, que vous preniez votre voiture, que vous partez en vacances, c'est bien d'avoir ça dans une boîte à gants, dans un petit sac, voilà, un truc d'évac ou n'importe quoi. Vous avez une de ces deux petites pochettes pour avoir le minima vital en cas d'hémorragie massive. Alors, il y en a plein. J'entends déjà les réponses. Oui, mais il manque ceci, il manque cela, il manque autre chose. Effectivement. Alors, déjà, pour le matériel, c'est bien d'avoir une belle trousse de secours où il ne manque rien. Mais faut-il déjà encore savoir utiliser le matériel? Deuxièmement, il faut partir aussi dans un système de pourcentage par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver. L'hémorragie massive, dans n'importe quel accident, c'est quasiment la cause première. Ensuite, ça va être les plaies au thorax, etc., etc. Et on va diminuer à chaque fois. Le mec qui se fait une entorse, j'ai envie de vous dire, il n'a pas besoin de tout ça. Les plaies au thorax, on va me dire, tu n'as pas de pansement occlusif. Alors, j'ai pas de pansement occlusif là-dedans. Déjà, des pansements occlusifs, des vrais, ça vaut une blinde. Et si vraiment le cas échéant devait arriver, j'ai du scotch, j'ai des gants. Et avec ça, j'ai largement le quoi de faire du pansement occlusif. D'accord? Pourquoi pas pour un pneumothorax avec un truc perforant ou quelque chose comme ceci ou comme cela. Mais ce n'est pas ce qu'on voit non plus sur tous les accidents. D'accord? Donc, j'ai préféré avoir une trousse un peu plus conséquente sur le côté sanguin, hémorragie massive. Et ensuite, je m'adapterai par rapport au reste. Voilà. Pour lui faire un petit peu de pub, vous retrouverez donc ces deux petites pochettes donc fabriquées. Hein, vous avez vu, il y a le petit logo bleu, blanc, rouge ici. Donc fabriqué en France, fait à la main par un petit gars, voilà, qui s'appelle Norseman Resilience. Vous le retrouverez donc sur Insta, vous le retrouvez sur un site internet. Vous pouvez acheter toutes ces pochettes, les options qui vont avec, tout ça. Donc les pochettes sont vendues vides. À vous de constituer vos plaques un petit peu comme vous voulez sur les KO ou remplir vos petites poches comme les midi kits. Il a plusieurs encore modèles. Il y en a qui se mettent à la cheville, etc., etc. Il y en a qui se plantent. Donc tous ceux qui sont militaires, qui sont, voilà, comme je vous dis, pour les milis, pour les forces de l'ordre, pour ceux qui partent un petit peu, voilà, sur du terrain en OPEX, ça peut être aussi super intéressant. Donc n'hésitez pas d'aller faire un petit tour. Et moi, celui-ci, il est monté, donc il est acquis et il va me suivre un petit peu partout. J'espère que ce petit format short de vidéo vous convient. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu si cela vous intéresse et si vous avez trouvé cette vidéo sympa. N'hésitez pas de la partager, que ce soit la chaîne ou ce contenu. N'hésitez pas, 3, de vous abonner. Il y a encore plein de petites vidéos comme ça sur du matériel un petit peu innovant. Donc, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!